le os. Donc le os, depuis la dernière fois où j'avais cassé, a récupéré tout le train avant. Tout le train avant a été réparé. J'en ai profité du changement du cerveau de l'UDR pour le mettre dessus. C'est-à-dire que là, c'est un 2075R, donc en pignon métal. En théorie, Traxxas c'est super avare en information sur son matos. Enfin, sur notre matos pour le coup. Hein. Donc on ne sait pas, mais il est en théorie donné par Traxxas plus rapide que le 2075. Et bon, les pignons métal, honnêtement, faut ça, surtout avec des bonnes roues. C'est pas pratique avec la radio qui pend. Hop. Allez, on enquille. On n'est pas sur le même moulin, ça se sent tout de suite. Hein. Là, on est en 4S, hein, je précise. Pour ceux qui suivraient pas forcément. Là, on... Alors, nous y revoilà. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé en panne de batterie avec la caméra. Je m'en suis pas aperçu. Donc, on verra au montage qu'on arrive à récupérer. Désolé par avance. Allez, donc on est reparti avec le os en 4S. On va aller tourner un petit peu. Je vais régler la caméra, changer la batterie. Enfin, je pense qu'il ne doit pas manquer grand chose, du moins je l'espère. Donc le run du slash est terminé par une vis perdue sur une biellette de carrossage. Avec un moteur bien chaud quand même. Donc là, je vais baisser un peu la cam. Ici. Là, on est pas mal. Là aussi, allez, c'est parti mon coucou. Mon kiki. Alors ça change, hein. On est sur une machine qui est bien plus douce et silencieuse que le slash. Avec un moteur qui tourne tout doucement. Hein. Machine qui pèse 500-600 grammes de plus. Mais qui n'a pas la même agilité. Ça glisse plus. Ça se tient bien quand même, hein, c'est stable. La puissance passe, ça part pas dans tous les sens. Puis bon, on est en 4S. Hein. Donc là, donc je sais pas si vous avez vu le départ, donc je vais vous le refaire. J'ai balancé sur cette machine le cerveau de l'UDR. C'est-à-dire le 2075R qui est en théorie donné, censé être un peu plus rapide que le 2075, que le 2075X, avec des pignons métal donc. Et je suis passé sur un pignon de 11. Ce qui fait qu'en 4S, je me retrouve avec les perfs en vitesse de pointe d'un OS 3S, clairement. Je vais pas chercher à avoir plus, c'est-à-dire un 70-75 à l'heure. Avec ces, voilà, en compensant, parce que les roues, ça c'est des trenchers, qui sont un peu plus petites que les steaks d'origine. Donc en fait, tout ça en 4S avec le pignon de 11, je me retrouve avec les perfs d'un OS 3S stock. C'est 70 quoi. Allez, on va dire 70. Il faudrait mettre un GPS pour savoir exactement. C'est-à-dire en théorie avec des pneus qui ballonnent pas mal. De quoi taper un backflip. À voir quand ce sera le moment. Pour l'instant, il est en phase de réglage. Ah, voilà, je voulais le comparer avec le slash justement pour voir. Il est aussi marrant, mais diablement moins efficace que le slash. On glisse plus, il se tient aussi bien. Voilà, l'avantage de cette machine, c'est la solidité. Aussi bien au niveau moteur, ça ne chauffera pas. Au niveau transmission, ben, voilà, avec le diff central qu'il y a dessus, ça ne bougera pas non plus. Puis on a une carrosserie qui est solide. Avec ses arceaux à l'intérieur, on a une carrosserie qui est très très solide et qui va durer longtemps. Après elle s'abîmera, hein, elle va se rayer, elle va se faire des petites fissures, mais elle restera utilisable.
Et ça, c'est un vrai plus. Ouais, c'est sûr, si on le marave, la carrosserie, on la met minable, mais elle restera avec son arceau, elle restera toujours accrochée et fera son boulot de protection. Ce qui est déjà pas mal. Allez, on y retourne. Après là, ben, il fait un petit peu plus chaud aussi. Donc là, je vais relancer la télémétrie. Et regardez, parce que moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est d'avoir un bon visuel sur ma chauffe moteur. Parce que le choix de cette machine est aussi par ce moteur qui tourne doucement. Et qui doit en théorie, là le slash, je sais pas, si j'ai toute la vidéo, je pourrais voir combien de temps j'ai roulé. Mais voilà, j'ai tourné 10 minutes, 10-12 minutes, j'étais à une température, ouais, à pas loin de 70 degrés. J'avais pas la télémétrie, vous avez pu le voir, mais le cerveau va mieux. Hein. Le cerveau, alors je sais pas. J'aimerais bien avoir les specs. Mais là, on est sur un cerveau qui est apparemment plus rapide. Ou alors c'est que vraiment celui que j'avais dessus était vieux. Vous voyez. Bravo. Premier saut. Le saut à la miche. D'ailleurs, un saut à la miche, c'est forcément un saut rapide. Oh merde. Mais c'est marrant d'avoir une grosse réserve de puissance sur une petite machine comme ça. J'aime bien avoir toujours un peu de réserve sous la gâchette. C'est pas forcément évident. Quand on sort d'un X-Max où on peut mettre cette machine tellement elle est stable, on peut mettre à fond quasiment tout le temps. À partir du moment où les 4 roues sont sur le sol, évidemment. Autrement, on se prend un pneu dans la poire. Mais on a tendance après le X-Max, à vouloir des machines qui envoient un peu. Parce que bah, il marche bien le X-Max, hein. Mais il aurait un peu plus de chevaux. Il a de qualité. Enfin, le slash est autrement plus efficace que le os sur ce circuit. Mais le max aussi. Hein. En fait, il faudrait que je refasse une session, je verrai quand j'aurai le temps, de comparaison entre le slash et le... Enfin, je pourrais, j'ai les vidéos, hein, et puis je regarde un petit peu les temps autour. Mais il n'y a pas que le temps, il y a le feeling. Parce que franchement, les performances et la vitesse, on s'en fout un peu. C'est le plaisir qu'on prend avec la bécane qui importe. Enfin, c'est mon point de vue. On ne fait pas de la compétition, le but du jeu. Alors si, quand on tape la bourre avec les copains, c'est vrai que c'est bien d'avoir une machine qui arrive à rouler plus vite, mais on essaye d'être devant, c'est logique. Mais c'est surtout ce qu'il faut, c'est avoir un bon feeling sur sa machine et puis arriver à passer la puissance, quoi. Mais voilà, le slash, il tape pas. Il tape pas, celui-là, il tape. Et celui-là, bah, le slash, il n'est pas censé faire des sauts. Donc en fait, il pourrait taper, on s'en fout. Alors que celui-là, c'est vrai que ce serait bien qu'il tape pas. Enfin, moins, parce que ça tape toujours les échelles. Hein. Puis même le X-Max, hein, à partir du moment où on va un petit peu trop loin, ça tape, et des fois ça tape même fort. Mais là, on voit, voilà, dans les mêmes conditions, à la même vitesse, sensiblement, voire même des fois un peu plus lentement. Pour celui-là, je dirais. Eh ben, j'avais pas prévu ça. Il va où il veut, lui. Les GTR, je pense que c'est vraiment un investissement qu'il faut sur le os. Oh là.
Alors, il ressortira pas tout seul. Non. Sur le toit, sur les roues peut-être, mais sur le toit, non. Rien. Après, on a une transmission qui acceptera le retournement automatique. Mais dans là, pas sûr. Pas sûr qu'il s'en sorte tout seul. Déjà là. Oh, le grand écart. Ici. Pas de poids inutile là. Alors j'ai deux batteries sur le os. Alors je resterai sur une petite vidéo, hein. Je vais pas vous faire une vidéo d'une heure sur le os. L'essentiel était pour moi bien sûr de comparer puis faire le muse. Hein, parce que c'est pas tout, je suis pas testeur professionnel, non. Je suis guignol professionnel. C'est-à-dire le but c'est de faire mes muses avec mes jouets, me faire plaisir. Et surtout content de mes machines. Mais là franchement avec le Pinot 11 c'est bien, j'ai quelque chose de vraiment doux. Une réaction des réactions qui sont agréables. Mais c'est vrai que voilà, quand on roule avec le os, on se dit bon il va bien. On prend le slash, on se dit ben le os non, c'est pas. Non. Il va bien, mais il pourra aller mieux. On reste sur tes roues, voilà. J'ai pas prévu de redescendre. Donc si tu te mets sur le toit, j'appuie sur le bouton qui va bien. Tu seras prévenu. Ouais, sur rien chose, hein, l'os, voilà, c'est comme toutes les bécanes. Hein. Tant qu'on n'a pas fait une vingtaine de tours, on ne peut pas commencer à vraiment voir le potentiel que. J'ai toujours cette manie là, je pense que je dois encore, faut que je regarde. Je dois encore le TSM qui est assigné, une connerie dans le genre. Là j'ai un problème de réaction à la direction. Et j'avais touché avec le pouce ce bouton du TSM. Donc on va regarder là. TSM, il est désengagé. Là et là. Il est pas non plus. Bah non, on s'est mis dehors. Direction, accélérateur, paf, 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 je suis tout bon. Donc on se remet sur le tableau de bord. On met à 49 degrés. Tout va pour mieux dans le meilleur des mondes. Ouais, ça fait pas longtemps que ça roule, mais ça va être une machine qui va chauffer peu, mais après, c'est toujours la même chose. Là, on ne sollicite pas, on tire pas sur le moulin, il prend pas de tour. Il est évident que dans d'autres situations, ça chauffera forcément. Après, quelle ERC performante ne chauffe pas l'été quand on lui en met dans la poire. Ouais, plus ou moins. Le but du jeu, c'est qu'on arrive à tenir au moins 10-15 minutes avant de faire une pause. C'est vrai que faire une pause au bout de 5 minutes parce qu'on en surchauffe, c'est pas bon. C'est agaçant. 10 minutes, un quart d'heure, déjà on a le temps de, voilà, de voir le temps passer. Mais 5 minutes, ça passe quand même très, très, très vite. Oula. En tout cas, je suis pas doué avec la. Il faut faire 6 semaines que j'ai pas, mis à part hier où j'ai fait quelques packs. J'ai fait 2 packs en X-Max et 2 packs en Max. Et là, ça faisait 6 ou 8 semaines que je n'avais pas roulé. Donc forcément, hein, on perd un peu. Et le fait de changer de voiture tous les 2 packs,
mais pas forcément. Voilà. Hop là. Ouais, ouais, hein. Ça glisse, hein. Il y a du boulot, hein. Je commencerai par les amortos. Et après, je pense qu'il va falloir que je cherche sur les réglages, parce que les gommards sont bons, j'en suis persuadé. Ces pneus vont très bien. Par contre, l'arrière est vraiment baladeur. Alors peut-être qu'il lui manque un peu de poids à l'avant. Ou alors peut-être un problème de... Regarde, mes réglages de train roulant sont bons. Enfin, du moins, ce sont les données constructeurs. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ait de défaillance à ce niveau-là. À moins qu'il ait été voulu plus, plus joueur que les autres. Olé. Mais peut-être, voilà, peut-être ça demande à être affiné. Après, on ne pourra pas avoir la stabilité en courbe du slash, hein, non plus. Hein. Il est plus court. Mais je trouve quand même que le train arrière se balade un peu trop. Et qu'on le perd un peu trop. Par rapport au slash, il n'y a rien à voir. Je vais peut-être retrouver la vis de mon slash plantée dans un pneu du avec un peu de chance. Là, j'aurais pas trop perdu. J'aurais pas tout perdu. Après, c'est toujours la même chose. Hein. Le Os en 3S, il serait peut-être plus facile à tenir. Hein. Et là, vraiment, c'est ça. Aussi bien avec le slash, dans la ligne droite, je peux mettre la wash, mais là, non. Là, avec ça, c'est ouais, 50-60% de gaz maxi. Hein. Oui, 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 oui. Il est pas sur ses roues. Ah, il y a une petite promenade encore. Il demande à être amélioré. Ce petit os. Petit os deviendra grand. Si je retrouvais ma vis. Ouais, je vais faire croire que je suis une vis près. J'ai acheté 600 la dernière fois. Franchement, je devrais pas me retrouver à court. Hop, ça tape. Quoi? Trop content? Je roule avec le machin, le truc n'est même pas réglé. C'est vrai qu'on n'est jamais en ligne droite sur un circuit comme ça. Oh non. En plus, le pire, c'est qu'il est déjà réglé au subtrim. J'avais juste à le mettre à 0 le trim. Ah, ça y est, on y est. Qu'est-ce que ça dit? 55 degrés. Par 28 degrés extérieur, au soleil. Ça doit faire un bon quart d'heure que ça tourne. Tout va bien. Alors, en voltage, je suis à 15,4, c'est-à-dire à 3,8, 3,7. C'est ça? Je ne trompe pas, 16,8, 15,4. 15,4 c'est la tension nominale, c'est-à-dire c'est 3,7. Donc je suis bientôt en coupure. Je vais l'emmener à la coupure. Comme ça, je saurai sur un pack
C'est-à-dire je pense 25 minutes de run sur le circuit environ, sur du 4 F 5000. Ça me permettra de voir la température sur un pack par un peu moins de 30 degrés. Voilà, pour moi, c'est utilisable. Il n'y a pas de souci. Le slash, pourtant, chauffe par rapport à un combo Traxxas 2 fois moins. Je peux tourner par rapport à un combo Traxxas dans les mêmes conditions, je peux tourner 2 fois plus longtemps avant d'arriver à la température que je me suis fixé comme limite, c'est-à-dire dans les 70-75 degrés. Et avec le slash, ouais, le slash est... J'ai du mal à faire un pack ici l'été. Et le pack, je le fume en 12-14 minutes. En ouvrant bien. Là, si j'arrive à tenir le double en restant à des températures raisonnables sans dissipateur, honnêtement, même un quart d'heure, honnêtement, c'est bien. Ah, pardon. Ah, c'est juste un petit caillou qui était venu, je ne sais pas où. Surtout, ouais, que l'été, il y a souvent des collègues qui viennent avec des Rustler 4x4. Et on s'est tapé quelques furieuses bourres à 3-4 RC là sur circuit à fond. Ça envoie quoi. Et franchement, dans ces conditions, ouais, au bout de 10 minutes, il n'y a pas que les RC qui en ont marre. On a bien envie de faire une pause. Les carrosseries, théoriquement, elle va à l'intérieur des marchepieds. Ah, un bruit bizarre. Bah non. 15-4 toujours. Toujours 3-7. Hop. 58 degrés. Sans dissipateur, sans ventilo. Il est évident que le Vario, bah je sais pas. On prend le Vario avec un vrai moteur Castrol en 6S, il chauffe pas. Alors là, je suis pas inquiet du tout avec un petit moteur comme ça. Ben voilà, il retombe sur ses roues, c'est magnifique. Oh non. Là, c'est pas dit qu'il ressort tout seul. Si. Vive les grosses roues. Ça, c'est un plaisir. Le slash, il ressortait pas. Pour rester... Ça, c'est quand même un plaisir aussi. C'est moins agile peut-être. C'est moins efficace. Mais la paire de finiantises en moi aime bien l'os. Je suis où là? Ah là, par contre, faut gagner. Allez, mon coco. Il est sorti. En plus, j'ai la marche arrière qui est bridée à 50% ou 25, je sais plus. Je crois 25. Sur ce Vario, je l'ai fait volontairement. Bah là, je m'aperçois qu'en fait, c'était pas une si bonne idée. Que si ça ressort pas en marche avant, et ben pour le coup, s'il n'y a pas cette patate, ça ressort pas en marche arrière. Oh, il est marrant. C'est pas ça en motricité, hein. Après, est-ce qu'on peut espérer avoir le comportement d'un slash avec un châssis plus court, une garde au sol plus haute, un centre de gravité plus haut et des plus grosses roues? Honnêtement, non. Mais le feeling, je pense qu'on peut arriver à avoir le même.
Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à avoir le même feeling. Ils sont moins efficaces, oui. Voilà, c'est ta queue. Ben où tu vas, toi? Allez, sors de là. Après, c'est toujours la même chose. Si j'avais la même motorisation et la même puissance sans slash, est-ce que je le tiendrais de la même manière? Ça en fait des questions. Bon, certaines resteront éternellement sans réponse. Oh lol. Eh non. C'est quand même très poussiéreux. Voilà, on est dans la période où c'est poussiéreux, quand il en soit. C'est soit sous poussiéreux, soit gadou. Aïe. 62 degrés. Avec le max hier, ouais, je tournais dans les mêmes conditions à 15 degrés de moins que le X-Max. C'était stable les deux, hein, parce qu'on était sur un terrain pas très exigeant, on faisait principalement des jumps. Machin, mais voilà, le X-Max il tournait à 60-65, le max il est resté à 45 degrés. Il faisait 2 degrés de moins hier. On était plutôt à 26 degrés, 25-26. Ouais, ça laisse quand même un peu de marge, hein. Mais le max, clairement, avec son moteur d'origine et un petit ratio, pour un usage, voilà, pour faire des petits jumps, pas forcément tout en pleine balle, juste des petits coups de gaz pour bien attaquer les rampes et puis envoyer la machine où on veut. Quelques petits wheelings, 15 degrés de moins sur le max, du X-Max. Et pourtant, le X-Max, on peut pouvoir dire que ça fait partie des machines qui chauffent. D'où l'excellent choix de monter ce moteur de max dans cette petite machine Kilowatt. Un choix judicieux de Traxxas qui devrait, pour moi, être généralisé sur tous les petits 1 dixième. Le Rustler avec ce moteur serait une machine tout simplement fabuleuse. On se retrouvera avec l'agilité du os et un châssis rabaissé et un vrai moteur qui chauffe pas quoi, et qui peut envoyer. Sa sortie de boîte, ce serait juste parfait, hein. Un os, un Rusty avec ce moteur, les Slag dessus, montée de série. Et il ferait encore un carton. Toutes les fois qu'il y a une nouvelle machine qui sort chez Traxxas, ouais, c'est trop cher, moi j'en achèterais pas. Ouais, et puis, résultat des courses, ils en vendent. Et on est tous pareils, hein. Moi le premier, hein. Moi le premier, ouais, c'est trop cher.
Mais qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est bien les bécanes comme ça. On enquille 2-3 packs d'affilée. On rentre à la maison. On met un coup de serrage sur les 4 roues, un coup d'air comprimé et hop là, on range jusqu'à la prochaine session. Vous avez... Allez, bah, on traverse vite. Allez-y, oui. La voiture ne tombe pas. Bon, après, si je vous ai vu, ça craint rien. Non, mais ça leur fera un réflexe. Vas-y, vas-y. T'inquiète pas, ça craint rien. Ouais, il est facile. J'ai rempli mon sac de sable. 15, 1, 3, 6. 65 degrés. Il va finir. Je vais arriver à la coupure avant d'être à mes 70 degrés. Il me restera un pack après que je ferai tranquille dans mon coin. Pépère. Que je descendrai à 3,8 tranquillement. Pour gagner un peu de temps sur le storage. J'aurais déjà pas mal roulé pour aujourd'hui. Il peut être rempli de sable mon sac. Hein? Les grains de sable qui rentrent dans les cardans, ça fait des bruits assez désagréables par moment. C'est sûr qu'on n'a pas ce problème avec les cardans plastiques. Mais les cardans plastiques en 4S, honnêtement, je les sentais pas. Quand je vois déjà dans l'état où on les met avec un Max, avec le même moteur, et c'est pas les mêmes. Hein. Même si la machine est plus légère, la puissance à passer est bien la même. Vous voyez, quand elle passe. Avec le Max, quand même, avec ses 5 kg, plus de facilité à passer la puissance du moteur. Donc là, on est sur la vitesse maxi du Max, en fait, hein, avec 2 kg moins.
Barco. Voilà. Petit coup de marche arrière et s'il coince, s'en va. Alors, le 4S avec le pignon d'origine était quand même dur à gérer. Là, ça va, c'est utilisable. Ouais, le but de cette machine n'est pas de rouler sur un petit circuit comme ça en permanence. Hein. C'est justement avec la machine polyvalente qui permet d'aller un petit peu de partout, faire un petit peu de job, facile à embarquer. Dommage. Facile à transporter, qui exige pas énormément d'accu, une bonne autonomie. Voilà. La machine passe partout. Qui peut faire un petit peu de job, un petit peu de piste, un petit peu de vitesse. Et en étant résistante. Avec ses limites. Hein. On va pas l'envoyer. Bah si, on peut l'envoyer à 5 mètres de haut. Hein. Mais combien de fois? C'est toujours la même chose. C'est vrai qu'un slash est trop limité. Voilà, dès qu'il y a un peu d'herbe, c'est fini. Le slash il roule plus. Dès que le châssis est posé par terre, c'est foutu. Ça, avec ses grosses roues, voilà, ça passe de partout. Ah non, c'est pas vrai. Décidément, j'arriverai pas à finir cette batterie. C'est un peu chiant sur la fin les vidéos, c'est ça? Alors après, je pourrais meubler en disant des trucs intéressants, mais non, là, non, il n'y en a plus. Peut-être qu'il n'y en a jamais eu d'ailleurs, après, ça vous jugez. Hop. Et bon, moi, j'aurais fait de la gym. Bah, j'ai presque réussi à la récupérer. Alors déjà, le cerveau va bien, est adapté à la machine, sans problème. C'est déjà une bonne chose. Le ratio, il va bien. Et ça lève, c'est parfait. Même sur un terrain pas adhérent, ça lève. Peut-être même trop. Voilà. Et où? Viens la cocotte. Elle est là. J'ai réussi à ouvrir à fond une fois. Ouais, il n'y a plus de batterie. Hein. Ça y fait aussi.
C'est sûr qu'en 3S, il serait beaucoup mieux là. Il en reste 100 grammes de moins. Enfin, après, ça dépend de la 3S. Hein. Si je mets une Traxxas, c'est quasiment même pour 30 grammes. Avec la 4S Gens. Mais c'est vrai que si je passe sur une 3S en Gens, ben ouais, je gagne 100 grammes quoi. L'autonomie sera raisonnable. Hein. Et la puissance sur un circuit comme ça, largement suffisante. Et la chauffe serait encore inférieure. Olé! Voilà, c'est pas dit qu'il ressorte. Hein. Si. Eh oui, il est ressorti. Et merde. Et il y en a. Mais enfin, c'est vrai que cette marche arrière avec manque de puissance, pour sortir des herbes hautes, c'était comme ça sur l'Irevo, ça m'a jamais posé de problème. Mais bon, c'est pas un Irevo. « 63 degrés, ça chauffe pas. Ça monte pas plus. Bah, grosso, je ferais, avec le max, je ferais à cette température là. Mais ventilé. Enfin, avec le max, j'aurais déjà fumé la lipo depuis longtemps. 20 minutes avec le max. Mais j'en vois plus. Hein. La puissance passe mieux. Il y a une vidéo d'ailleurs, pas trop vieille, que j'avais faite dans les mêmes conditions. J'étais revenu avec le max pour voir. Wow, wow, wow. Et c'est vrai que le max va quand même super bien. C'est pour ça qu'une petite comparaison max slash sur circuit sera intéressante. Et améliorer celui-là de manière à s'approcher au mieux des perfs, surtout en feeling. Je pense qu'il y a moyen de faire passer la puissance un petit peu mieux. Oh non. Décidément, j'arriverai pas à finir ce lipo. Hein. 14,9, ça baisse pas vite. Hein. Ouais, 3,5. Pas non plus. Presque 3,7. Ça baisse plus. Je ne m'explique pas. La tension ne baisse plus. Toujours à 15 volts. Je sais pas plus combien de temps ça tourne. Température bouge plus. La pile à planter peut-être. Hein. Au défaut. Hein. Non, non. Après, j'ai pas eu l'occasion d'essayer vraiment avec le pignon de 11. La dernière fois que j'étais revenu, j'avais pas les bonnes portes fusées, vu que j'avais cassé avant. J'avais remonté un petit peu avec ce que j'avais qui traînait à la maison. Et le comportement était décevant. J'avais trop de jeux en fait sur les étriers. C'était les vieux étriers alu. J'avais trop de jeux et le comportement était tellement décevant que j'avais même pas fait un pack. J'avais fait quelques tours, ça m'avait blasé. Et j'étais rentré à la maison. C'est vrai que c'est la première fois qu'il roule depuis qu'il a été remis en conformité.
on va dire. C'est-à-dire que j'avais pas pu voir l'autonomie avec le pignon 11, ni la chauffe d'ailleurs. Bah pour le coup la chauffe je suis très satisfait et il semblerait que l'autonomie on verra si la caméra arrive à avoir plus autant d'autonomie que la voiture. Je pense que oui. La caméra tient 1 heure. Ah ça y est, j'en peux plus. Ouais ça y est, j'ai plus rien. Je suis en premier niveau. Et ben voilà, donc fin de run, on verra le temps. Et 63 degrés. Donc tout va bien. Bon pour le service. Et ben sur ce, je vais finir mon dernier pack tranquillement. Et vous dire, et ben à une prochaine fois pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.